Bonjour à tous et bienvenue sur les pronos by LT. Cette semaine, on joue 2 journées de Ligue 1. Place à la première, la 16e, au programme 10 matchs. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour nous laisser vos commentaires et pronostics. Et puis, si vous appréciez et souhaitez nous encourager, appuyez sur le petit pouce ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, toujours en description de cette vidéo, nos meilleurs promos. Actuellement, avec le code UNIVIP, 200 € de bonus au lieu des 150 classiques proposés par Unibet. Allez, on commence avec ce premier match disputé donc le 1er décembre, mercredi. Angers reçoit Monaco, des Angevins qui continuent leur petit bonhomme de chemin. Cela fait 3 matchs qu'ils ne perdent pas. Match nul à Lille, match nul à Lens, et puis victoire contre Lorient à la maison. Le bilan d'Angers à domicile est plutôt positif puisqu'ils ont gagné 4 fois, ont fait un match nul et perdu 2 fois en l'espace de 7 matchs. Monaco, de son côté, eh bien, cela fait 5 matchs qu'ils n'ont pas perdu depuis leur défaite à Brest. Ils ont enchaîné 4 matchs nuls et ils sont allés remporter une victoire à domicile contre la Real Sociedad en Ligue Europa. Le constat est simple, Angers-Monaco sont 2 équipes qui jouent. On va prioriser la victoire d'Angers ou celle de Monaco, dans la mesure où on sait qu'Angers est un peu plus friable à domicile. Et on va opter pour un Angers remboursé 6 matchs nuls, coté à 2,03. Et dans ce match, il y aura des buts. Angers marque quasi systématiquement à chacun de ses matchs. Monaco marque à l'extérieur, plus de 2,5 buts et un but pour chaque équipe, coté à 2. Enfin, pour un score, eh bien, on va choisir tout de même l'équipe qui reçoit et on va les favoriser. Victoire d'Angers, 2-1. Place à présent au match Metz-Montpellier. Des Messins qui vont plutôt bien. En championnat, c'est 3 matchs nuls et une victoire. Des matchs nuls à domicile contre Saint-Etienne et à Marseille. Un autre derrière contre Bordeaux, 3 buts partout à domicile. Et enfin, récemment, une victoire à Nice. De leur côté, les Montpelliérains ont subi 2 défaites consécutives. La première à Rennes, la deuxième ce dimanche à domicile contre Lyon. Alors nous avons une équipe qui va bien, l'autre qui va un peu moins bien. On va opter dans ce cas pour une victoire de Metz ou un match nul. Et puis on va opter également pour une victoire de Metz remboursée 6 matchs nuls, côté à 1,7. De plus, on se dit que Metz, chez lui, va pouvoir faire la différence. Première mi-temps, deuxième mi-temps, on va pas choisir et on va garder Metz gagne une mi-temps, côté à 1,66. Et puis on y croit donc. Victoire de Metz, 2-0 à Saint-Symphorien. Strasbourg-Bordeaux, même configuration, j'ai envie de dire. Des Strasbourgeois qui vont bien, d'autant plus qu'à domicile, c'est du solide. 4 victoires, 2 nuls, seulement 2 défaites. Quant à Bordeaux, il se déplace pas très bien. On notera juste une victoire à l'extérieur ainsi que 4 matchs nuls. L'avantage à l'équipe en forme du moment, à savoir Strasbourg. Strasbourg, c'est une équipe qui marque aussi. Et on le sait, Stéphane n'y est pas pour rien. Leurs attaquants non plus d'ailleurs. Ici, plus de 2,5 buts dans le match, c'est coté à 1,67. Et un but de Ajorc ou de Diallo, c'est coté à 1,56. Alors on prend. Quant au résultat final, eh bien, des buts, des Bordelais qui résistent un petit peu. Victoire 3-1 à la Méno. Allez, on va parler de choses peu agréables. Pourtant, on va parler de ce match. 3 à Lorient, pas agréable parce que ça va pas bien pour les 2 équipes. On le sait, 3 restent sur un match nul qu'ils avaient obtenu à domicile, mais contre Rennes. Et puis ensuite, ils ont enchaîné 3 défaites consécutivement. Lorient, de leur côté, c'est encore plus compliqué depuis 8 matchs. C'est 5 défaites et 3 nuls. Alors, c'est pas génial pour les 2 équipes. Pourtant, dans ce match, il va falloir un vainqueur. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Argument supplémentaire, Lorient, c'est la dernière équipe du championnat à l'extérieur, avec seulement 4 matchs nuls. Et pour autant, 3 n'est pas non plus la meilleure équipe à domicile. Ils sont antépénultiens, à savoir une seule victoire et 3 nuls. On va quand même donner l'avantage aux Troyens, mais tout d'abord, on prévoit de faire un double chance, soit 3, soit Lorient, parce que Lorient, dans le dur, ils savent répondre, comme ce fut le cas l'année dernière, lors de l'opération maintien. On va donc aller plus du côté de 3, rembourser 6 matchs nuls, on est à 1,54, et puis dans ce match, on pense qu'il va y avoir des buts, on va prendre une option double chance sur le buteur, Tousgar ou Mofi, côté 1,72.
Dans ce contexte, on voit 3 gagnés de justesse avec un but de chaque côté. Victoire de 3, 2 buts à 1. 2 nuls et 4 victoires consécutives. Nous sommes à Brest qui reçoit Saint-Étienne et nous avons des Brestois en grande forme. Saint-Étienne, de leur côté, eh bien ils allaient mieux. 2 nuls, 2 victoires, mais ils sont tombés sur le PSG. Vont-ils reprendre une bonne série? Difficile à croire quand on voit le jeu pratiqué par les Brestois, d'autant plus qu'ils le reçoivent cette fois-ci. On va aller sur une victoire brestoise avec plus de 1,5 buts. Ici, on est coté à 2,33. On va choisir également un score multi-choix. On va pas opter pour un buteur parce que chez eux, beaucoup peuvent être éligibles à ce pari. Donc, on va sur un score multi-choix 2 buts à 1, 3 buts à 1 ou 4 buts à 1 en faveur des Bretons, coté à 4,5. Enfin, quant au score final, on signe sur un bon 3 buts à 1 en rate de Brest. Premier match des 5 dernières affiches de cette journée, disputé cette fois à 21h. Clermont reçoit Lens. On a parlé de 2 équipes tout à l'heure qui allaient mal. Clermont est la meilleure d'entre elles à son actif. Sur les 9 dernières rencontres, 8 défaites et 1 match nul. Et c'était à Lorient. De leur côté, les Lensois, qui sont toujours 5e dans ce championnat, ont enchaîné 3 défaites lors de leurs 3 derniers déplacements. Devant ce constat, on va opter pour soit le match nul, soit la victoire de Lens. On a du mal à croire que Clermont fasse mieux qu'un match nul. Tant mieux pour eux, mais en l'occurrence, difficile à croire. On va prendre aussi l'option Lens rembourser 6 matchs nuls, côté 1,63. Et puis on le croit aussi que les 2 équipes sont capables de marquer. Et pour aller dans le sens où l'une ou l'autre venait à marquer, on va opter pour le but de Bayo pour Clermont ou Kalumuendo pour Lens, côté 1,68. Et comme ce match semble indécis et qu'on pense qu'il va y avoir des buts de chaque côté, on opte pour un score final d'1 but partout. Voici à présent le choc de cette 16e journée. Le PSG reçoit le 3e. Nice en déplacement au Parc des Princes. Paris est irrésistible à domicile. Victoire de Paris sans trop sourciller. On va même aller un peu plus loin. On va dire que Paris va gagner avec plus de 2,5 buts dans ce match, côté à 1,72. Quant au buteur, on l'a vu frustré ce week-end. Mbappé sera à nouveau de la partie. Il sera même un peu plus en avant puisque Neymar n'est pas là et risque d'être absent entre 6 et 8 semaines. On a voulu opter pour Mbappé et Messi en tant que buteur, mais il faut raison garder. Mbappé côté 1,76, on prend. Quant au score final, eh bien Nice n'est pas trop en forme en ce moment. Galtier va vouloir préparer un coup, mais le PSG est bien en place chez lui et risque de vouloir repousser ses assaillants proches au classement. Victoire 3 buts à 0 des Parisiens. Dans ce contexte, eh bien, ce sont les Marseillais qui pourraient remonter sur le podium. Marseille en déplacement à Nantes. Des Marseillais qui, à l'extérieur, se débrouillent plutôt pas mal. Ils sont d'ailleurs 3e de ce classement avec 3 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Nantes va devoir faire donc attention, même si les joueurs de Comboiré jouent bien en ce moment. Difficile de voir autre chose qu'un nul, voire une défaite. On opte pour le nul et la victoire de Marseille. Dans ce sens, on va aussi opter pour un OM vainqueur avec un remboursement 6 matchs nuls, coté à 1,51. Dans ce match, on le sait, il va y avoir des buts. Pour info, Nantes à domicile, depuis 4 matchs, c'est plus de 2 buts marqués en moyenne. Et donc on vous propose un buteur, cette fois c'est pas un Nantais, ça va être un Marseillais, et on choisit Dimitri Payet. L'ancien de la Maison Jaune va peut-être vouloir se montrer, mais c'est un match qui pourrait lui convenir, sur coup de pied arrêté notamment. But de Payet, coté à 3,08. Quant au score final, eh bien, on va dire que Nantais et Marseillais vont s'opposer, mais se neutraliser. Match nul, 2 buts partout à la Beaujoire. Place à présent à l'avant-dernier match de cette journée. Rennes reçoit Lille. Rennes, c'est la bonne sensation du moment. Depuis 13 matchs, toutes compétitions confondues, Rennes, c'est 10 victoires et 3 nuls. Lille, de son côté en championnat, ne réussit pas très bien. En Ligue des Champions, c'est une autre chose. Mais ici en Ligue 1, eh bien, il reste sur
4 nuls et une défaite, ce qui n'arrange pas leur cas dans ce déplacement en Bretagne, à savoir Rennes à domicile, c'est la deuxième équipe avec 19 points et 6 victoires, 1 nul et une défaite. On va suivre les statistiques et cette logique du moment, victoire de Rennes, on va même aller un peu plus loin avec une victoire de Rennes et plus de 1,5 buts, coté à 2,41, belle cote. Enfin, il va y avoir des buts, on l'a dit, but de Laborde, coté à 2,84. L'homme a marqué la semaine dernière à Lorient et voudrait bien récidiver pour aller rechercher sa première place au classement des buteurs. En ce qui concerne le résultat final, victoire sans appel, victoire tout de même plutôt serrée car les Lillois vont opposer leur jeu. Rennes gagne 2-0 au Roison Park. Allez, direction Lyon pour ce dernier match qui va recevoir Reims. Lyon tient une opportunité pour se rapprocher du podium. La chose à savoir, c'est que Lyon ne perd pas chez lui. Lyon reste sur 4 victoires et 3 nuls à domicile. Un peu compliqué pour les Rémois dans ce cadre de figure. Notamment Reims, c'est pas une équipe qui se déplace bien. Seulement une victoire et 4 nuls. Donc ici, on va sur une victoire de Lyon. Pour ceux qui aiment le champagne et les plus optimistes, on leur propose un match nul remboursé si Lyon gagne, qui est quand même coté à 1,55. Mais Lyon devrait quand même assurer une victoire, vraisemblablement sans prendre de but. On opte pour le score multi-choix 1-0, 2-0 ou 3-0, coté à 2,58. Et donc dans ce match, on va opter pour la tangente. Victoire 2-0 des Gaunes chez eux, qui se rapprochent des meilleurs du championnat. Nous espérons que ces pronostics vous aideront dans vos paris sportifs et nous vous donnons rendez-vous d'ores et déjà pour le prochain épisode. Ciao ciao!